Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous ne faisons que regarder en arrière à des réunions les plus bénies. La présence du Seigneur était avec nous. Et la précieuse parole de Dieu nous a été avec tant de grâce accordée et nous a parlé dans nos cœurs, et le Saint-Esprit a révélé la vérité à chacun de nous. Il a été estimé qu'il y avait entre 850 et 900 personnes rassemblées de toute l'Europe et aussi de certains pays d'outre-mer. Nous comprenons par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu que maintenant nous vivons très très proche du retour de notre Seigneur et Sauveur béni. Et l'écriture qui avait été lue dans première épître de Pierre au chapitre 4, verset 7, à partir du verset 7, la fin de toute chose est proche. Vous savez, vous connaissez bien cette écriture. Et je crois que comme jamais auparavant, on peut insister, on doit insister sur cette écriture comme on le fait aujourd'hui. Nous voyons vraiment que les choses vont vers leur fin. Et particulièrement avec Israël, les négociations entre le Vatican et Jérusalem. Pour la première fois, le 1er août de cette année, à la Knesset, à Jérusalem, le drapeau de la Palestine et le drapeau d'Israël furent exposés, brandis là-bas à la Knesset, et même là, on voit que les négociations avancent et avancent, et la personne principale en charge dit que cela ne prendra plus des années, mais seulement quelques mois avant que nous puissions, que nous atteignions l'accord, avant que nous annoncions la paix et la sécurité. Je peux vous assurer, je peux vous montrer un certain nombre de déclarations tirées d'Internet où il y a les deux mots, paix et sécurité, sont mentionnés par les politiciens, par ceux qui négocient pour la paix et la sûreté, la sécurité. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, a dit, quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Nous ne voulons pas utiliser beaucoup de temps en parlant sur cela. En fait, chacun est informé par les informations quotidiennes. Ce qui est sur mon cœur, c'est ceci, que l'Église épouse de Christ soit préparée pour le retour de l'époux. Frère Branham a dit que l'alliance sera faite plus ou moins en même temps que l'enlèvement. Mes bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, comprenez ceci. Même le temps de la fin arrive à sa fin. Et nous devons comprendre ce que notre Seigneur a dit à plusieurs reprises. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez que c'est proche et même à la porte.
Ainsi, nous comprenons par les Écritures prophétiques que les choses vont vers ce moment où l'alliance va être faite selon le prophète Daniel entre le Vatican et Israël. Et pour mettre encore l'accent où l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 19, et que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et au verset 20, il a dit ceci: sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. S'il vous plaît, que tous les frères dans le ministère puissent prendre ceci dans leur cœur et dans leur bouche. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu a fait des promesses. Dieu a eu ses prophètes pour nous prédire ce qui doit s'accomplir. Et les apôtres ont écrit dans le Nouveau Testament ce qui devait être une partie dans le plan du salut. Mais maintenant, dans un autre point, quand nous réalisons la situation au Moyen-Orient, au Proche-Orient et particulièrement maintenant au sujet de la Syrie, les choses avancent et c'est ainsi, nous devons savoir ceci. Si vous regardez cette carte, vous voyez le fleuve Euphrate qui commence de la Turquie et descend jusqu'à Basra, qui signifie paradis, et jusqu'au golfe Persique et à Bagdad. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 13, que les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, quand le jour, l'année, l'heure, le mois sera là, c'est ainsi que le tiers de l'humanité va périr. Ainsi, nous comprenons, même par les choses qui apparaissent sur la surface et les nouvelles qui nous sont apportées, mes bien-aimés, dans toutes les directions, sur le plan politique, sur le plan spirituel, avec Israël, avec l'Église, avec les nations, nous sommes à la fin du temps de la fin. Et pour nous qui croyons au message de l'heure, qui croyons que William Branham était le prophète promis pour ce jour, qui a reçu un mandat pour apporter le message qui devait précéder la seconde venue de Christ, nous devons vraiment prêter attention pour comprendre et que les choses nous soient révélées par le Saint-Esprit, que nous sommes, que nous nous préparons. Et ce n'est que ceux qui font partie de l'épouse qui vont se préparer pour l'époux, parce qu'ils ont reçu la promesse. Ils croient la promesse. Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Et particulièrement, spécialement, dans Matthieu chapitre 25, verset 10, celles qui furent prêtes
entrèrent dans la salle de noces et la porte fut fermée. Êtes-vous en train de vous préparer? Est-ce que vous apprêtez? Est-ce que vous êtes impliqué dans les discussions ou êtes-vous prêt pour rencontrer l'époux? Partout où il y a des discussions, il n'y a pas de révélation. Là, il y a la révélation divine, il n'y a pas de discussion. On n'a plus besoin de discussion. Et encore un autre point qui est vraiment important pour moi, il y a des prédicateurs du message qui prêchent qu'il n'y a plus de sang sur le trône de la grâce. Et ils disent que l'agneau a quitté le trône de la grâce. Bien-aimés, voici, ceci est l'arche de l'alliance. La photo ici. Et si vous lisez dans Exode, chapitre 25, si vous lisez dans Lévitique, chapitre 16 et la suite, vous allez savoir précisément, exactement où est le Saint des Saints. Vous comprendrez Hébreux chapitre 9, où notre Seigneur est présenté comme le souverain sacrificateur. Et il est allé avec son sang pour le mettre sur le trône de la grâce. Ici, il y a l'arche de l'alliance. Il y avait la parole que Dieu avait donnée à Israël et le sang était aspergé sur le trône de la grâce, le couvercle. Et le Seigneur Dieu parlait de là, de cet endroit. Et quiconque qui enseigne qu'il n'y a plus de miséricorde, plus de grâce, et même que l'ange de l'alliance est déjà descendu. Bien-aimé, cela n'est pas vrai. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous avons besoin du sang, du pardon. Nous avons besoin de la réconciliation. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et même après que nous soyons pris dans la gloire, ceux qui iront au travers de la tribulation vont laver leurs robes avec le sang de l'agneau. S'il vous plaît, comprenez. Le Seigneur m'a appelé pour prêcher sa parole. Je ne peux pas supporter une quelconque interprétation. Je ne peux pas et je ne veux pas. Chaque faux enseignement vient d'un mauvais esprit et c'est la mauvaise semence. Et quiconque qui est de la mauvaise semence, c'est qui? Ce n'est pas la bonne semence. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et quiconque, celui qui croit une quelconque interprétation est de la mauvaise semence. Et nous voyons la différence. S'il vous plaît, croyez la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et prenez-la sérieusement. Aucune prophétie de l'Écriture vous donne la permission de donner votre propre interprétation. Oh, que la grâce de Dieu, dans cette heure cruciale, soit avec vous. Que vous puissiez retrouver votre chemin de retour vers Dieu. Retourner à la parole et que tous se préparent pour le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous voir lors du retour du Seigneur et que nous soyons enlevés pour le rencontrer dans les airs et que nous soyons avec lui au festin des noces de l'agneau et pour toujours. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.